Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où on va parler film. Je me dis ça peut être sympa de vous parler un peu de mon top 10 des films que j'ai préférés de toute ma vie, genre mes films favoris ever. J'ai essayé de vous trouver des films, j'ai pas mis genre les grands classiques genre Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, mais je vous ai vraiment mis mes films pour moi qu'il faut voir. Genre si vous les avez pas vus, désabonnez-vous. Non, je rigole, j'accepte quand même que les gens ne regardent pas les mêmes choses que moi. Pas que Netflix, hein, là ça peut être Netflix, OCS, streaming, Amazon Prime, streaming. Bon écoutez, trêve de blabla et c'est parti. Bon, ça a été très compliqué d'en sélectionner 10 parce que honnêtement j'aurais pu faire une liste de 50 films. Et vous allez voir que comme d'habitude quand je parle de ce genre de choses, il y a un peu de tout. Le premier film c'est vraiment un de mes préférés. C'est d'ailleurs le principe de cette vidéo. Il s'agit du film Shutter Island. Il faut que vous le voyez, mais vraiment, rien que pour la fin qui est mythique. Je sais que c'est un nom, je ne sais plus le nom, je le mettrai peut-être sur l'écran. La fin, tu te prends une claque monumentale. Mais une claque, mon pote, énorme. Tu t'y attends tellement pas et ça te retourne tout et t'es là genre... Waouh. Le personnage principal du film, c'est l'acteur Leonardo DiCaprio. En gros, c'est un flic, il est appelé avec son collègue à aller sur une île, en fait, et c'est une île où en gros, il y a qu'une prison, et c'est une prison avec les personnes, les meurtriers, etc., les plus dangereux, et du coup, ils peuvent pas s'échapper, sauf qu'il y a une prisonnière qui s'est échappée. Ils ont été appelés pour pouvoir retrouver cette prisonnière. Et donc, tout le long du film, on va voir l'enquête. Je ne peux pas en dire plus sans spoiler. Très psychologique, c'est d'ailleurs sûrement pour ça que ça me plaît, mais je sais qu'il y a des gens à qui ça ne plaît pas du tout. La première fois que tu le vois, du coup, sans connaître la fin, tu te manges une baffe dans la gueule et t'as rien vu venir. Et les fois d'après, quand tu le vois, t'es en mode ah ouais, et j'avais pas vu ça. Donc c'est pour ça que j'adore le revoir parce qu'à chaque fois, je vois des détails que je n'avais pas vu les fois d'avant. Deuxième film que j'adore, je sais pas s'il est connu ou pas celui-là. Il s'agit du film Alabama Monroe. C'est un drame, clairement la fin. Tu chiales ta race. Mais ce film est magnifique. Didier et Elise vivent une histoire d'amour passionnée et rythmée par la musique. Lui joue du banjo dans un groupe de bluegrass country et vénère l'Amérique. Elle tient un salon de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît une fille, mais belle. Ils mettent 3 petits points, effectivement, on peut pas trop en dire plus sans spoiler. Ce que j'ai adoré avec ce film, déjà c'est l'histoire en elle-même, l'intrigue, vous allez voir qu'au fur et à mesure du film, c'est pas juste une simple histoire d'amour. Et c'est aussi qu'il y a beaucoup de musique, donc en mode country, tout ça. Et les musiques dans le film sont géniales. Donc ça parle musique, ça parle amour, ça parle famille, il y a du drame. Et aussi la meuf, elle est tatouée de partout. C'est un pot pourri de plein de trucs que j'adore. Pot pourri, c'est vraiment très moche comme mot ça. Donc vraiment ce film est génial. Je sais qu'il était sur OCS, je sais pas s'il y a encore. Troisième film, promis, je vais être très rapide parce que je pense que vous vous en doutez que je vais en parler, mais pour moi c'est un top. Bohemian Rhapsody, bien sûr, je vais être très rapide. En gros, je vous le résume, l'histoire du groupe Queen, en tout cas une partie de l'histoire du groupe Queen. Alors, pause, je sais, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ce film de manière négative et je peux le comprendre. Il y a beaucoup de choses fausses dans le film Bohemian Rhapsody, c'est-à-dire qu'il y a des faits qui ne se sont pas passés au moment où ils ont dit que ça s'était passé, il y a des choses très scénarisées, très romancées et du coup c'est pas le reflet de la réalité sur certains points. Il a été aussi critiqué sur le fait qu'on ne voit pas assez Freddie Mercury se droguer et baiser. J'ai envie de te dire que c'est quand même plutôt explicite quand tu vois de la poudre blanche. De toute façon c'était pas le but du film, c'était pas l'histoire de Freddie Mercury, c'était l'histoire du groupe Queen. Donc moi c'est pour ça que j'ai adoré. À savoir que avant de voir ce film là, donc c'était il y a un an, j'étais pas spécialement fan de Queen, j'aimais bien écouter de temps en temps mais voilà. Et depuis je ne peux plus m'arrêter d'écouter du Queen. C'est pour ça que je vous saoule tout le temps en story Insta avec ça. Déjà il y a de la musique à fond et rien que pour les, je crois que c'est 20 minutes ou 30 je sais plus, de concert à la fin, ça vaut le coup rien que de voir ça parce que cette scène là est sublime et ça te prend aux tripes. Quatrième film, et je triche un peu parce que c'est un 3 en 1, mais c'est mon enfance et je pouvais pas ne pas en parler même si c'est ultra connu. C'est la trilogie des Jurassic Park et je dis bien Jurassic Park, pas Jurassic World. Oh je viens de voir que mon micro ne fonctionne plus, attendez je vais changer la pile. Bon voilà, j'espère que vous avez pas été trop longtemps sans micro, je m'en excuse. Donc je parlais de la trilogie Jurassic Park, c'est vraiment mon enfance. Bon je pense que vous connaissez hein, mais si jamais vous ne connaissez pas. Et donc ça parle de dinosaures, en gros c'est les êtres humains qui ont réussi à recréer des dinosaures et ils en ont fait un parc et forcément ça tourne mal comme dans beaucoup de vidéos YouTube apparemment. Mon enfance, même si ça m'a terrorisée quand j'étais plus petite, je suis une fanat des Jurassic Park, je peux me les regarder en boucle. Moi j'ai trouvé les Jurassic World vraiment pas ouf et je préfère les Jurassic Park. Cinquième film, il est tellement bien. Je suis une légende et ce n'est pas du narcissisme, c'est le titre du film. Donc c'est avec Will Smith en acteur principal. J'adore tout ce qui est film
post-apocalyptique et celui-là est particulièrement bien réussi. Donc en gros il y a un virus, ouais on peut dire ça comme ça, il y a un virus qui va se propager et qui va transformer la population, alors pas en zombies parce qu'en soi ils ne sont pas morts, mais ils deviennent comme enragés, ça devient un peu des monstres. Et Will Smith et son chien sont les seuls survivants, je crois que c'est New York. En tout cas une grande ville dans le genre si jamais je me trompe. Et on va aller voir essayer de survivre dans cette ville là. Parce que c'est un monsieur qui fait tout pour trouver un traitement. Puisque comme il est le seul survivant, il veut pouvoir sauver l'espèce humaine tout simplement. Will Smith c'est un acteur que j'adore. Et dans ce film là particulièrement. 6e film très différent. C'est le film 127 heures. Pour moi c'est un classique à voir aussi. C'est un film, si je me trompe pas ça se dit comme ça, en huis clos. Donc en gros la scène se passe au même endroit pendant tout le film. Donc c'est un monsieur, en gros il fait de la randonnée dans le Grand Canyon, tout seul, il va tomber dans une falaise et il va se retrouver bloqué avec le bras coincé sous une grosse pierre et bloqué pendant 127 heures. C'est tiré d'une histoire vraie, c'est ça que j'aime particulièrement, c'est de se dire que ça s'est réellement passé. On voit durant tout le film comment il va essayer de s'en sortir, comment il va faire pour survivre, comment il va sortir de là. J'ai adoré ce film, voilà. J'aime beaucoup aussi ce genre de film de survivalisme, de survivant. On part sur un truc bien différent puisqu'on va parler du film Equalizer. Equalizer là ça n'a rien à voir, encore une fois c'est un film d'action. McCall a abandonné un passé mystérieux pour se refaire une nouvelle vie sans histoire. Lorsque McCall rencontre Terry, une jeune femme contrôlée par de violents gangsters russes, il doit l'aider. Armé de talents cachés, McCall retrouve son désir ardent de justice et de vengeance contre ceux qui brutalisent les innocents. Il est vraiment incroyable ce film, c'est plein d'action, il y a des moments émouvants et pourtant j'aime bien les films d'action mais sans plus, genre j'ai du mal à accrocher souvent et celui-là est particulièrement bien. J'ai rien d'autre à dire. Sinon je vais spoiler, mais il est très bien. Oh, un classique. Vous savez que je suis une fan des films de guerre, mais alors celui-là c'est un grand classique, il faut que vous le voyez. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vais vous taper très fort. Il s'agit du film Il faut sauver le soldat Ryan. Et ce film, je ne l'ai vu je ne sais combien de fois. Alors du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a le débarquement de Normandie au début, donc rien que pour ça, cette scène... C'est une boucherie, mais putain tu te dis mais... Oh. On voit clairement, c'est très gore, hein, mais on voit des obus, des explosions de corps, Oh, alors comment ça démarre? Oui c'est ça, en fait il y a un soldat qui a disparu, ils savent pas vraiment où il est, et du coup ce capitaine avec toute une équipe ils sont chargés de le retrouver. Mais vous allez me dire pourquoi retrouver ce soldat en particulier? C'est parce que ce soldat il avait 3 autres frères si je me trompe pas, et les 3 autres sont morts, et du coup il y a eu une demande pour qu'il soit gracié et renvoyé chez lui en fait en Amérique. Donc pendant tout le film ils vont chercher le soldat Ryan, sauf qu'on voit pas que ça en fait, on voit du coup toute la guerre, enfin toute la guerre. Non, pas toutes, mais on voit là-bas, enfin en Normandie comment ça se passait du moins. C'est ça que j'adore avec ce genre de film, c'est que c'est émouvant, mais surtout tu te dis putain c'était une réalité il y a pas si longtemps que ça. Hein. On voit la fraternité entre les soldats, on voit plein de trucs et ce film est super, même si c'est romancé. 9e film qui est génial aussi, Misery. Alors je suis pas du tout film d'horreur. J'adore l'auteur Stephen King, j'ai lu quelques bouquins de lui, notamment Cujo que j'ai adoré. Les films en général qui interprètent ces bouquins sont géniaux. Donc en fait dans ce film on a Paul qui est un romancier à succès et qui a écrit du coup notamment la saga Misery. Et c'est un espèce de roman à l'eau de rose et tout, bref. Et on a notamment une infirmière qui est fan de cet écrivain-là. Sauf qu'elle a pas du tout aimé la fin du dernier bouquin, puisque y a la mort du personnage principal ou un truc comme ça. Et un jour, l'écrivain, Paul, il va prendre sa voiture et il va avoir un accident à cause du brouillard, du blizzard. Et c'est l'infirmière Annie qui va le secourir et le ramener chez elle. Et là, si tu connais Stephen King, tu vois la couille arriver. De toute façon, ce film, il est ultra connu, mais il est génial. Et en gros, il va se passer plein de choses parce que cette infirmière n'est vraiment pas contente du prochain bouquin de Paul. Du coup, elle va tout faire pour qu'il change l'histoire, quitte à le torturer, puisqu'en fait c'est vraiment dans une maison genre de campagne et tout, donc personne ne sait qu'il est là et personne peut l'entendre. Donc c'est un peu un film d'horreur, mais pas trop non plus parce que moi je suis vraiment pas film d'horreur du tout, genre rien que Shining, moi ça me fout les poils. Et dernier film dont on va parler aujourd'hui, il s'agit du film Taken, best film aussi, ça c'est génial. Il est où le respect? Il est où? Taken, c'est un bon film d'action, mais alors lui, il est vraiment bon ce film-là. C'est un papa, du coup, Brian, qui a un jour sa fille au téléphone, sa petite fille chérie. Et Brian, c'est un ancien agent secret. Donc sa fille, elle est chez elle, et d'un coup, sa fille se fait enlever pendant qu'elle est au téléphone avec son père. Donc il entend tout, il entend toute la scène. Ce papa va tout faire, tout,
pour retrouver sa famille. Et quand je vous dis que c'est un warrior le gars, mais le gars il est invincible quoi, c'est Superman numéro 2 quoi. Ce film, encore une fois, j'aime bien les films d'action mais à petite dose, et celui-là par contre je peux le voir je sais pas combien de fois, je l'aime toujours autant pareil. Il est vraiment bien fait et c'est de l'action, et pareil il y a de l'émotion aussi, enfin j'adore ce film, c'est vraiment pour moi un film à voir. Le 2 et 3, mais le premier vraiment un classique. Voilà tout le monde pour mon petit top 10 de mes films préférés ever. Si jamais ça vous tente que je refasse une vidéo comme ça, n'hésitez pas à me le dire et à me dire aussi en commentaire vos films préférés de tous les temps à vous. Je me doute que c'est une vidéo qui va pas attirer grand monde, mais j'aime bien papoter de temps en temps comme ça avec vous en mode petit comité, tu vois. Donc voilà tout le monde, en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao!